Il fait beau, il est temps de sortir dehors pour installer et tester les nouvelles Arlo Pro 2. Alors c'est un pack de 2 caméras avec une base qui permet de recopier les alertes vidéo sur un cloud Netgear. On n'en est pas à la première version puisque c'est la version Arlo Pro 2, je crois que c'est la 3e ou 4e génération. Ce type de caméra utilise une batterie et on peut les agrémenter d'un panneau solaire, on verra ça plus tard dans un prochain article. Aujourd'hui on va voir comment on les installe et on les configure. Le pack est bien complet, donc celui que j'ai reçu, j'ai la base de caméra, de batterie, le câble, voilà, on voit bien l'emplacement batterie de la caméra. Elles sont étanches bien sûr, 1080p. On a vu sur la face, il y a 2 systèmes d'électronique qui permet qui possède un système novateur pour pouvoir enregistrer les alertes dès les premières secondes, contrairement à d'autres marques. Netgear signe ici quelque chose de vraiment bien. Sur la base, un bouton pour appairer les caméras. Et derrière, on met la base sur votre réseau local. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un système autonome facile à configurer. Les batteries peuvent se recharger à partir de la caméra via un câble USB. Ou sinon, il faudra sortir la batterie et acheter en option un chargeur pour pouvoir venir recharger vos batteries. Voilà. Donc l'autonomie, j'ai pas encore trop de recul, on en parlera plus tard. La fixation de base se fait grâce à une sphère aimantée qu'on fixe au mur et ensuite on positionne la caméra comme on veut. Ce sont des caméras avec double système audio. On peut écouter et on peut aussi parler dans chacune des caméras. Donc voilà les batteries que je viens de déballer. Donc 2 batteries. La version Arlo Pro sur pile, enfin non Arlo, parce que dès qu'on dit Arlo Pro c'est sur batterie, et la version Arlo sur pile tenait 4 mois, donc la version batterie donnait à peu près pareil. Personnellement je vais y mettre des panneaux solaires plus tard, pour l'instant je fais le test comme ça pour autonomie. Donc voilà, là on voit le chargeur sur lequel on peut rentrer 2 batteries, c'est une option, il va permettre de les charger sans démonter votre caméra de son emplacement. Voilà, je les mets en charge avant de pouvoir les utiliser. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à l'installation. Donc on commence par la base, il faut la connecter au réseau, appuyer sur le bouton ON derrière. La base possède une sirène, donc vous pouvez activer le détecteur de mouvement de chaque caméra pour éventuellement sécuriser votre habitat. Alors un système de voyant pour savoir où en est la base, au niveau de la connexion internet, de l'appairage. Donc je vais commencer par associer la première caméra depuis le site web et je ferai la seconde avec le smartphone pour que vous voyez les 2 configurations. Alors la première fois il faut créer son compte Arlo. Ensuite il faut aller sur Arlo sans fil pour déclarer sa base. Il faut l'allumer, la connecter au réseau, elle va être détectée. Voilà. Vous pouvez donner un petit nom. Et la configuration débute depuis votre PC ou depuis votre Mac. C'est très simple, pas de configuration réseau. Il faut se créer un compte Netgear puisque vos vidéos sont stockées sur le cloud. Donc je vais sauter un peu cette étape pour pas que vous voyez mes informations personnelles. Voilà, mon compte est en cours de création. Et on continue l'installation. Donc 3 modes d'abonnement. Le premier qui est gratuit jusqu'à 5 caméras, mais avec des vidéos que sur 7 jours et limité à 1 giga. Et ensuite vous passez pour 10 caméras 10 Go 30 jours ou 15 caméras 60 Go, non 100 Go 60 jours. Voilà. Donc un abonnement pas très cher, mais voilà, il faut payer. Plus de caméras, plus il faut payer. Donc moi je prends le système standard qui est déjà pour 5 caméras, c'est bien suffisant. Donc la base est branchée, il faut se mettre à côté, vous prenez la caméra, vous allez mettre la batterie dedans, et puis vous suivez l'assistant de configuration qui vous indique comment faire. Voilà, donc je clipse la batterie, je ferme le boîtier hermétique et étanche de la caméra. Ensuite, je fais continuer sur la page web pour passer à l'étape suivante. Donc sur l'étape suivante, il va me demander de synchroniser, enfin d'appairer la caméra avec la base.
Donc il faut pour cela appuyer sur le bouton qui est sur le haut de la base. Voilà, c'est ce qu'il demande. Là, il dit appuyer sur le bouton 5 de la base. Et ensuite, vous verrez une lettre clignotée. Il faut aussi appuyer 2 secondes sur le bouton sur le dessus de la caméra. Là, c'est ce que je vais faire à l'instant. 2 secondes. Et sur le devant de la caméra, vous avez une lettre bleue qu'on va voir qui clignote lentement pour dire qu'elle a un cours d'appairage. Voilà, lentement. Et quand elle s'accélère, c'est que l'appairage est terminé. Voilà, là, il va s'accélérer en quelques secondes. Voilà, l'appairage est terminé et votre caméra est opérationnelle. Alors bien sûr, la première fois, il va falloir mettre à jour la base et même mettre à jour la caméra, vous allez voir. Donc il faut accepter toutes les mises à jour de software pour que vous puissiez bénéficier des dernières fonctionnalités. Voilà, donc j'accepte 2 mises à jour, malgré que je sois sur l'interface de mon Mac. Voilà, les mises à jour sont proposées et elles marchent bien. Donc plusieurs vues, la vue périphérique, la vue bibliothèque où vous voyez vos événements, la vue mode où vous programmez si vous voulez activer la détection de mouvement, ou selon votre planning ou selon votre géolocalisation. Donc je testerai ces fonctions plus tard, pour l'instant j'ai tout désactivé. Et dans une seconde partie de l'article, je vous parlerai plus en détail de mon utilisation au jour le jour de ces caméras. Voilà, la définition est excellente, c'est du 1080p. Vraiment, bon là la caméra est dans mon bureau, mais après vous allez voir, j'ai ça à l'extérieur. Vraiment, je suis très content de la qualité. Voilà, là on voit le niveau de la batterie et du Wi-Fi. Voilà, donc là on passe sur l'application mobile, on va installer la seconde caméra. Donc vous faites ajouter, c'est le même principe, c'est les mêmes pages. C'est pas beaucoup plus compliqué. Vous aurez vu les 2 types de configuration puisque j'avais 2 caméras. Voilà, on sélectionne la base. On fait continuer. Alors, on va aller appuyer sur les boutons d'appairage sur la base, puis sur la caméra. Voilà, donc là, il demande d'appuyer sur la base. 2 secondes, il faut appuyer. Le voyant caméra se met à clignoter. Et ensuite, on appuie 2 secondes sur celui de la caméra. Exactement le même principe. Et la caméra est appairée. Maintenant, passons à la fixation extérieure. Donc, une simple vis permet de serrer la sphère contre votre avant-toit ou contre une poutre. Moi, c'est ce que j'ai choisi sur ma première caméra. Attention tout de même parce que l'angle d'inclinaison est assez faible sur la sphère. Moi j'étais plutôt déçu à ça par rapport à d'autres marques. Donc du coup on ne peut pas vraiment mettre la caméra sous un avant-toit, il vaudra mieux la visser sur le mur. Mais bon, dans mon cas je l'ai placée sur la poutre et ça va très bien pour voir le devant de maison. Voilà, là je vous montre l'angle d'inclinaison maximum que l'on peut obtenir, qui est parfois gênant je trouve. Sinon on peut l'installer avec des accessoires dans le mur, excusez-moi, dans les arbres. C'est ce que j'ai fait pour tester. J'ai pris l'accessoire. Il y a une vis pour fixer la caméra et on peut aller l'attacher dans un arbre par exemple. C'est sympa pour camoufler sa caméra à des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc pour aller jusqu'au bout du camouflage, j'ai enlevé le blanc. Il y a aussi des silicones kaki ou de différentes couleurs qu'on peut acheter. Voilà, pour le mettre c'est facile. Il faut l'ouvrir par derrière grandement. On ne peut pas se tromper dans le sens puisqu'on voit les boutons sur le silicone. Donc on insère la caméra par derrière et ensuite on referme le camouflage et comme c'est ajusté, ça tient bien et ça permet de ne pas voir cet objet blanc dans les arbres. Voilà, exactement. Donc moi je suis allé mettre la mienne dans un arbre. C'est plutôt facile à faire grâce au flexible qu'on a vu tout à l'heure et au camouflage. Voilà ce que ça donne dans mon Acacia. Une caméra discrète qui va filmer en 1080p. Pour l'instant, elle n'a pas de panneau solaire, mais elle fonctionne sur batterie. Donc mes 2 caméras, une devant la maison, une dans les arbres, sont complètement opérationnelles. Je vais maintenant les utiliser. Je vous ferai des retours plus précis dans quelques temps. Dans l'article sur toute la domotique, vous avez quelques retours qui sont issus de l'installation, avec mes premières remarques. Mais c'est vrai que ce qui surprend le plus, c'est la qualité audio et la qualité de l'image qui est très bonne. Voilà, merci d'avoir écouté, à bientôt.